Monte sur une haute montagne, Sion, messagère de bonheur. Élève avec force ta voix, Jérusalem, messagère de bonheur. Élève ta voix, sois sans crainte. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici mon Seigneur l'Éternel. Il vient avec puissance, et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire, et que ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras il rassemblera des agneaux, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, fixé les dimensions des cieux avec la paume, celle de toute la puissance de la terre avec un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'esprit de l'Éternel et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations, elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles, elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher, et ses animaux ne suffisent pas à l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui que néant et vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous de lui? C'est un artisan qui fond la statue, et c'est un orfèvre qui la couvre d'or, et y soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour cette offrande choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue qui ne branle pas. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme sa tente, pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien, et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre, qu'il souffle sur eux, et ils se dessèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur à celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas.